Histoire pourquoi les bananes appartiennent aux singes. Peut-être que vous ne le savez pas, mais les singes pensent que toutes les bananes leur appartiennent. Lorsque les enfants brésiliens mangent des bananes, ils disent « Je suis un singe ». J'ai connu un petit garçon au Brésil qui aimait beaucoup les bananes. Il disait toujours « Je suis vraiment un singe ». Si vous aimez les bananes, les enfants brésiliens vous diront que vous êtes aussi un singe. C'est l'histoire qu'il raconte pour nous montrer comme tout cela s'est produit. Il était une fois, alors que le monde venait juste d'être créé et qu'il n'existait qu'une seule espèce de bananier, mais de très nombreuses espèces de singes, il y avait une petite vieille femme qui avait un grand jardin plein de bananiers. Il était très difficile pour la vieille femme de cueillir elle-même les bananes, alors elle a conclu un marché avec le plus gros singe. Elle lui a dit que s'il ramassait les régimes de bananes pour elle lui en donnerait la moitié. Le singe a ramassé les bananes. Lorsqu'il prit sa moitié, il donna à la petite vieille les bananes qui poussent au bas du régime et qui sont petites et ridées. Les beaux, gros, il les gardait pour lui et les rapportait chez lui pour les laisser mûrir dans le noir. La petite vieille était très en colère. Elle resta éveillée toute la nuit, essayant de trouver un moyen de se venger du singe. Finalement, elle trouva une astuce. Le lendemain matin, elle fit une image en cire qui ressemblait à un petit garçon noir. Ensuite, elle a placé un grand panier plat sur le dessus de la tête de l'image et dans le panier, elle a placé les meilleures bananes mûres qu'elle a pu trouver. Ils avaient certainement l'air très tentants. Peu de temps après, le plus gros singe passa par là. Il vit l'image de la cire et pensa que c'était un garçon qui vendait des bananes. Il avait souvent bousculé les jeunes vendeurs de bananes, renversé leur panier et s'était ensuite enfui avec les bananes. Ce matin, il se sentait très bon enfant alors il pensa qu'il essaierait d'abord de demander poliment les bananes. « Oh, garçon colporteur, lui dit-il, s'il te plaît, donne-moi une banane. » L'image de cire ne répondit jamais à un mot. Le singe dit encore, cette fois d'une voix un peu plus forte. « Oh, garçon colporteur, s'il te plaît, donne-moi une banane, juste une petite, mûre, petite banane sucrée. » L'image de cire ne répondit jamais à un mot. Alors le singe cria de sa voix la plus forte. « Oh, garçon colporteur, si tu ne me donnes pas de banane, je te donnerai une telle poussée que cela bouleversera toutes tes bananes. » L'image de cire était silencieuse. Le singe courut vers l'image de cire et la frappa violemment avec sa main. Sa main restait fermement enfoncée dans la cire. « Oh, garçon colporteur, lâche ma main, cria le singe. Lâche ma main et donne-moi une banane, sinon je te donne un coup très fort avec mon autre main. » L'image de cire ne lâchait pas. Le singe a donné à l'image un coup très dur avec son autre main. L'autre main restait fermement ancrée dans la cire. Alors le singe cria. « Oh, garçon colporteur, lâche mes deux mains. Lâche mes deux mains et donne-moi une banane, sinon je te donnerai un coup de pied avec mon pied. » L'image de cire ne lâchait pas. Le singe donna un coup de pied à l'image et son pied resta fermement enfoncé dans la cire. « Oh, garçon colporteur, s'écria le singe, lâche mon pied. Lâche mes deux mains et mon pied et donne-moi une banane, sinon je te donnerai un coup de pied avec mon autre pied. » L'image de cire ne lâchait pas. Alors le singe, qui était maintenant très en colère, donna un coup de pied à l'image de cire et son pied resta fermement coincé dans la cire.
Le singe a crié. Oh! Garçon colporteur! Garçon colporteur! Lâche mon pied. Lâche mes 2 pieds et mes 2 mains et donne-moi une banane, sinon je te pousserai avec mon corps. L'image de cire ne lâchait pas. Le singe poussa l'image de cire avec son corps. Son corps restait pris dans la cire. Oh! Garçon colporteur! Garçon colporteur! Cria le singe. Lâche mon corps. Lâche mon corps, mes 2 pieds et mes 2 mains ou j'appellerai tous les autres singes pour m'aider. L'image de cire ne lâchait pas. Alors le singe fit un tel tumulte avec ses cris et ses cris que très vite des singes accoururent de toutes les directions. Il y avait de gros singes, des petits singes et des singes de taille moyenne. Toute une armée de singes était venue en aide aux plus gros singes. C'est le tout petit singe qui a pensé à un plan pour aider le plus gros singe à sortir de son sort. Les singes devaient grimper dans le plus grand arbre et s'empiler les uns sur les autres jusqu'à former une pyramide de singes. Le singe avec la voix la plus forte de tous devait être au sommet et il devait crier le plus fort au soleil et demander au soleil de venir aider le plus gros singe à sortir de sa terrible difficulté. C'est ce que faisaient tous les singes de grande, petite et moyenne taille. Le singe avec la voix la plus forte au sommet de la pyramide faisait entendre le soleil. Le soleil est venu tout de suite. Le soleil déversait ses rayons les plus chauds sur la cire. Au bout d'un moment, la cire commença à fondre. Le singe put enfin retirer une de ses mains. Le soleil déversa encore plus de ses rayons les plus chauds et bientôt le singe fut capable de retirer ses 2 mains. Il pouvait alors retirer un pied, puis un autre, et bientôt son corps aussi. Il était enfin libre. Quand la petite vieille a vu ce qui s'était passé, elle a été très découragée de cultiver des bananes. Elle a décidé de déménager dans une autre partie du monde où elle cultivait des choux au lieu de bananes. Les singes restèrent en possession du grand jardin rempli de bananiers. Depuis ce jour, les singes ont pensé que toutes les bananes leur appartenaient. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonnez, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.